Voici le 7e défi pour fêter avec vous mes 30 ans d'entrepreneur. Et écoutez, en fait, on est toujours dans l'heure du bilan. Et par rapport à dont je vous parlais hier, par rapport à beaucoup d'erreurs qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, écoutez, en fait, j'ai une nouvelle question à vous poser et je me suis rendu compte, voilà, on fait des erreurs, mais bon, on a aussi pas mal de réussites, des astuces. Et en fait, la petite question que je voudrais vous poser en termes de défi, c'est de vous poser la question suivante, c'est vraiment l'exercice que j'ai fait là dans ces dernières 24 heures, c'est quelle est la plus petite action que vous pourriez entreprendre et qui vous faciliterait tellement la vie, qu'elle boosterait vraiment vos résultats et que du coup ça rendrait plein d'autres tâches complètement inutiles. Et en fait, j'ai pris conscience de ça en lisant en fait le livre, comme beaucoup de Tim Ferriss sur la semaine des 4 heures. Et je me suis rendu compte que, certainement comme vous, on fait beaucoup de choses par l'instinct, surtout quand ça fait des années qu'on est dans l'entrepreneuriat. Et du coup, finalement, par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'étais attachée de presse, donc il y a ça des années, au tout début, j'avais pour objectif et action stratégique d'avoir des résultats principalement en télé et en radio. En tant qu'attaché de presse, voilà, on a pour mission d'avoir des retombées presse pour nos clients en presse écrite, en radio, en télé. Et je m'étais mis pour mission vraiment d'avoir vraiment des reportages télé parce que en fait un reportage ça me permettait d'avoir une valeur perçue par rapport à mes honoraires qui était largement suffisante et j'avais plus du tout besoin d'avoir des articles, d'avoir une petite ligne dans un dossier, etc. Le client était vraiment tout de suite content et ça ne me demandait pas beaucoup plus de travail, loin de là. Et au jour d'aujourd'hui, la mission que je me suis donnée surtout, l'action stratégique que j'essaye d'avoir, c'est d'augmenter mon audience et d'augmenter ma communauté. Parce que du coup, à partir du moment où il y a la confiance, eh bien forcément, on peut proposer plein d'offres, plein de formations, plein de coaching ou plein de prestations de services. Et du coup, ça annule le besoin de faire de la prospection. Voilà, donc c'est deux exemples que je voulais vous donner et je voudrais vous poser cette question. Qu'est-ce qui, dans votre métier, vous permet d'annihiler complètement certaines tâches parce que vous vous concentrez sur certaines actions qui sont hyper efficaces et donc qui boostent vos résultats? Voilà. Alors mettez-moi en bas dans les commentaires s'il vous plaît ce que vous pensez de tout ça et vos expériences et vos retours d'expérience et je serais ravie d'engager le dialogue avec vous. Voilà, c'était juste pour ce 7e défi et je vous dis à très bientôt pour le 8e défi. Là nous sommes à Perpignan et en fait donc pour fêter ces 30 ans, si vous avez suivi depuis le début, j'ai organisé un voyage avec mes fils à New York et au Canada et j'ai fait des très longues vacances et là je suis à Perpignan et j'ai encore une semaine de vacances. Ça fait très longtemps, des années que je n'ai pas pris autant de vacances. Ça fait du bien, yes! Allez, à très bientôt! Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains défis. Ok? À bientôt!